Bonjour à tous et bienvenue sur des jeux en solo. Comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Dice Hospital. Certains étaient curieux de savoir comment ça fonctionnait, surtout que j'en disais du bien parce que c'est vrai que j'ai craqué, j'adore ce jeu, franchement. Donc je vais vous faire une petite présentation tout en jouant. Voilà, ça sera le plus simple, je pense. Alors, tout est prêt déjà pour gagner du temps. Alors, j'espère qu'on voit à peu près. Alors, comme j'ai mis la lumière là-haut, j'étais obligée de mettre quelque chose sous mon plateau pour pas que ça brille. Voilà. Donc, j'espère que ça va pas trop tomber, mes petits personnages là, mes petites infirmières. Alors, petite présentation rapide du matériel. Alors, nous avons ici le plateau du joueur qui représente, donc on est à l'hôpital, hein. Nous avons en haut quelques salles qui sont déjà prêtes, déjà installées. En bas, vous avez les chambres. Et vous avez 3 places par chambre. Ça veut dire que vous pouvez avoir jusqu'à 9 patients en même temps. Si toutefois vous devez faire rentrer d'autres patients et que vous n'avez pas de place, vous êtes obligé d'en faire sortir. Et ceux qui sortent de cette façon-là, ils finissent ici à la morgue. Et la morgue, c'est des points en moins. Donc attention. Alors ensuite, nous avons là-haut la piste de score. Donc à chaque fois que vous allez marquer des points, hop, vous allez, d'ailleurs j'ai oublié de sortir la petite seringue. Hop. La petite seringue qui est là pour marquer les points. Voilà. Ici vous avez le compte tour. Hop, vous avez 8 tours pour essayer d'effectuer un maximum d'actions et de marquer un maximum de points. Hop. Voilà. Ici, vous avez les tuiles qui représentent d'autres salles que vous allez piocher. Vous allez voir au cours d'une phase, il va falloir choisir entre une tuile, donc une salle en fait, ou alors ici, vous avez les cartes des différents professionnels. Il va falloir choisir entre les deux. Et donc ça, après, c'est en fonction de votre stratégie. Je vais vous présenter de toute façon en jouant. Ensuite, ici, alors qui est très important, c'est uniquement valable dans le solo, ce sont les objectifs. Vous avez tout un tas de petits objectifs qui, en général, c'est la même chose. Après, c'est la couleur qui change et le nombre. Vous devez sélectionner 6 cartes que vous placez comme ceci. Et il faut vraiment les placer comme ça parce que vous allez d'abord essayer de résoudre les 3 du bas. Ensuite, quand vous aurez réussi, par exemple, à résoudre celui-là, vous allez descendre celui du haut. Voilà. Vous ne pouvez pas faire ceux du haut sans avoir fait ceux du bas. Voilà. Donc le but étant de résoudre de gagner ces 6 objectifs, parce que à la fin des 8 tours, si vous n'avez pas réussi à tous les faire, ça va être des points en moins. Donc les points, c'est ce qui est marqué dessus. Donc si vous y arrivez, vous marquez des points. Et si la carte est encore là à la fin de la partie, ça sera en moins. Donc faites bien attention. Les objectifs, c'est uniquement faire sortir des patients d'une certaine couleur. Vous voyez? Donc il va falloir jongler un peu avec ça en fonction bien sûr des dés que vous allez piocher et des actions que vous allez effectuer. Parce que, voilà, pour essayer d'en faire sortir un maximum. Vous avez tout à fait le droit d'essayer de résoudre plusieurs objectifs en même temps, sachant que il faut tout faire en une fois. Ça veut dire que pour faire par exemple cet objectif-là, vous êtes obligé de faire sortir 2 patients en même temps, un rouge et un vert. Vous ne pouvez pas faire d'abord un rouge au cours d'un tour et le tour suivant faire le vert. Non, non, c'est bien en même temps, hein. Faut pas se tromper. Ici, j'ai ma petite fiche pour me rappeler le déroulement du jeu. Là, c'est ma feuille de score pour le nombre, pour vous montrer combien coûtent en fait les patients qui sortent, parce que on pourrait dire que un patient égale 1 point. Non, alors bon, à part le premier, mais après déjà vous voyez, si vous réussissez à en sortir 2, vous gagnez 3 points. Et ça augmente très vite. Donc plus vous en faites sortir, plus vous gagnerez de points.
Vous pouvez jouer là-dessus plus que sur les objectifs, hein. Vous faites comme vous le souhaitez. Ici, vous avez les petits pions qui servent pour quand vous allez piocher, enfin choisir en tout cas des professionnels. Donc en fonction de la couleur, vous prenez le petit personnage qui va avec. Donc j'en ai juste mis 4, les autres sont là. Parce que vous avez tout à fait le droit, comme pour les tuiles, d'avoir les mêmes. 2 chirurgiens par exemple, ou alors 2 tuiles traumatologie. Là, il n'y a pas de limite au nombre, hein, évidemment. Ici, vous avez les poches de sang. Voilà, les poches de sang, elles peuvent être utilisées en cours de partie pour modifier les dés. Voilà. Et là, ce sont les jetons morts. Donc, c'est lorsqu'un patient est mort, vous le placez hop dans la morgue pour compter, pour enlever les points en fin de partie. Ensuite, vous commencez avec 3 infirmières qui commencent dans la salle des infirmières. Voilà, elles sont regroupées ici. Les poches de sang, par contre, pour les gagner, quand vous allez piocher les 3 dés, alors il faut savoir que les dés, ça représente les patients. Vous allez piocher 4 patients et il va falloir en choisir 3. Et si le résultat de ces 3 dés est inférieur à 9, vous gagnez une poche de sang. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du matériel, hein, donc les dés. Bon, les dés sont dans le petit sachet. Il faut savoir qu'en solo, on n'utilise pas tous les dés. Voilà, il y en a un certain nombre, il faut en enlever 10 de chaque couleur, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, donc maintenant on est prêt à commencer. Donc c'est parti, hein, soignons des patients. Petite précision pour les poches de sang. Vous devez les utiliser pendant la phase d'activation. Donc c'est la phase numéro 3. Et vous défaussez une poche de sang pour soigner un patient. Donc ça veut dire que vous pouvez l'augmenter de 1 niveau. Ou alors pour changer temporairement la couleur d'un dé jusqu'à la fin de cette phase. Dans le but de déclencher un effet ou une capacité. Voilà, si vous avez besoin, il vous manque une couleur et que ça peut vous permettre justement de réaliser un objectif. Voilà, mais vous le faites uniquement dans cette phase-là. Voilà. Et puis, si vous reste encore des poches de sang en fin de partie, ça vous rapportera 1 point par poche. Une autre petite chose aussi, il y a des petites variantes, enfin non pas des variantes, mais des petits plus pour modifier un peu la façon de jouer. Alors, vous avez un mode difficile. Donc le mode difficile, c'est simplement au moment des admissions, donc la première phase, où donc là, dans une partie normale, classique, on va piocher 3 dés qu'on va placer directement dans une chambre, avec un résultat de 3, 4 et 5. Pour le mode difficile, vous allez piocher 5 dés, et il faudra choisir les résultats, donc il y a 3, 3, 4, 5 et 5. Donc déjà, ça vous prend une chambre entière, plus une autre. En fait, la difficulté, c'est parce que vous allez avoir plus de monde qui va arriver aux admissions le premier jour. Ça, c'était pour le mode difficile. Vous avez aussi un petit mode carte événement. Hop, je vous en montre une. Voilà, donc vous avez des cartes comme ça avec des événements. Donc vous pouvez l'intégrer bien sûr dans une partie. Et puis lire, faire les événements qui sont marqués dessus. Pour le moment, moi, je ne les ai pas encore utilisés. Hein. Je m'entraîne, on va dire, bien que le jeu soit facile quand même. Pour le moment, je reste sur le jeu de base. Après, pour le reste, on verra. Il y a d'autres petites règles optionnelles, mais ça sera plus en multi, parce que ça va utiliser les ambulances qui ne sont pas utilisées dans le solo. Voilà. Je crois qu'on peut commencer. Alors tout d'abord, évidemment, il vous faut des patients pour commencer. Donc là, vous êtes aux admissions et vous devez recevoir, attention de ne pas tout bouger, recevoir donc vos 3 premiers patients. Vous piochez 3 dés. Hop, 3, voilà. Que vous ne lancez pas parce qu'il va falloir choisir les résultats. Il faut un 3, un 4 et un 5. Vous choisissez les dés que vous choisissez, disons, les résultats avec la couleur de votre dé, comme vous le souhaitez, en fonction de ce qui sera le mieux
le plus pratique ou par rapport à vos objectifs, par exemple. Bien sûr, vous n'allez pas prendre un... j'allais dire une bêtise, mais non. Donc, stop. Donc, il nous faut 3, 4, 5. Alors, j'ai 2 verres. Donc là, j'ai du vert ici. Alors, on va faire rouge. Il faut beaucoup de rouge. Enfin, il faut déjà 3 rouges. Donc, je vais peut-être mettre le 5 en rouge. Et le 4 et le vert en 3 et 4. Voilà. Donc, j'ai choisi 3, 4, 5 de cette façon-là. Vous les placez, hop, sur vos chambres, ici. Et eux, voilà, ben, ils attendent d'être soignés. Voilà, donc là, la mise en place est vraiment terminée. Maintenant, on va commencer. Donc là, c'était vraiment l'admission de base. Voilà, il faut commencer avec quelques patients au début. Mais maintenant, on va refaire une admission avec les futurs patients. Cette fois-ci, vous en piochez 4. Le sac de l'autre côté. 4 dés que vous lancez par contre. Lorsque vous faites un résultat de 1 ou de 6, vous devez les relancer, sachant que le 1, ben, il se rapproche de la mort, parce que si en cours de partie, vous devez baisser, enfin à chaque tour, de toute façon, les dés qui ne sont pas soignés, ils vont perdre une valeur. S'ils tombent à 0, ils vont à la morgue. Et à l'inverse, par contre, s'ils sont à 6 et que leur état se voit amélioré au-delà, donc 7 ou plus, ils vont dans la case sortie. Il faut faire 7, pas 6. 6 c'est le maximum, mais il faudra faire 7 ou plus pour pouvoir les faire sortir. C'est pour ça que lorsque vous lancez les dés, vous ne pouvez pas avoir les deux extrêmes, parce que l'un, ça serait trop facile, il serait déjà près de la sortie, et l'autre, il est près de la mort, ça serait trop difficile, parce que ça va vous faire perdre des points. Donc vous relancez les dés jusqu'à ce que vous ayez les autres chiffres. Donc là c'est bon, je suis tombée correctement. En plus j'ai fait plutôt... ah non, j'ai un 6 ou j'ai dû le toucher. Bon, 4. Hop, voilà. Donc là ça va, j'ai fait plutôt des résultats convenables. Alors, donc maintenant vous les placez dans vos chambres. Alors il n'y a pas de place spécifique, vous les mettez où vous le souhaitez dans vos chambres. Hein. Vous pouvez en mettre un là, un là, un là. Il n'y a pas d'importance. Alors, donc maintenant, il faut les placer. Donc là, oui. Ah non, il faut en choisir un d'abord. Pardon. Vous devez en avoir que 3. Il me faut 3 rouges. 3 rouges et 2 verts. Donc, 3. Attends, j'ai dit quoi? 3 rouges, ouais. Hop, je vais faire comme ça. Je vais prendre ceux-là et celui-là, il retourne dans le sac. Voilà. Maintenant, je peux les poser. Ça, c'était la première phase, donc des admissions. On passe à l'amélioration de notre hôpital. Vous piochez une tuile. Hop. Vous piochez un professionnel. Hop. Voilà. Donc, vous avez le nom du métier ici, avec sa photo, sa couleur. Sachant que les couleurs sont très importantes parce que donc même les professionnels peuvent se mettre où ils veulent. La seule différence, et c'est pour ça qu'il y a des couleurs, c'est que là, leur action bonus, elle est propre à ce personnage, à ce professionnel. Voilà. Donc si lui, vous le mettez sur une case, bon, les cases grises, ça marche pour n'importe quelle couleur. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais si je le mets là, par exemple, sur du vert, je ne pourrais pas activer celui-là parce que c'est un bleu. Voilà. Ensuite, donc vous devez choisir entre le professionnel, donc l'ambulancier, et la salle orthopédique. Alors, la salle orthopédique, elle me donne... Alors, si vous mettez un personnage, enfin un professionnel sur cette tuile, vous allez pouvoir améliorer un dé jaune 3 fois. Donc ça, c'est plutôt intéressant, surtout pour les petits chiffres, ou même si vous avez besoin d'en faire sortir rapidement. L'ambulancier. Donc, les dés gris, comme je vous ai dit, c'est n'importe quelle couleur. Mais pour pouvoir activer ce personnage, il faudra le jouer. De toute façon, il n'y a pas de bleu après comme ça. Il faut le jouer sur une carte, une tuile grise. Et il va falloir augmenter un dé
si vous augmentez un dé de un niveau, vous allez pouvoir augmenter un autre dé de 2 niveaux, mais un dé compris entre 1 et 3. Là, si j'ai un 3. Alors là, il faut réfléchir. Qu'est-ce qui est le plus utile? Alors le jaune, vous voyez, bon là ici, ça m'en demande 2, mais j'ai pas de dé jaune pour le moment. Donc je vais peut-être pas perdre du temps avec cette tuile. Donc je vais la défausser. Alors moi je la mets dans une défausse. Normalement vous la remettez à la fin. Mais toutes les tuiles n'y passent pas. De toute façon, vous n'allez pas placer toutes vos tuiles. Donc je la mets plutôt à côté. Je choisis donc l'ambulancier. Dans ce cas-là, c'est une ambulancière. Hop. Je prends le petit bleu. Hop. Et on le met. Alors, c'est pas une infirmière, hein, donc il reste sur sa carte. Voilà. Donc ça, c'était la phase amélioration. On passe à la phase activation. La phase d'activation, c'est le moment où vous allez justement déployer votre personnel. Vous avez 3 infirmières plus un ambulancier. Alors, maintenant, on va les placer stratégiquement. On regarde toujours nos objectifs en vous rappelant toujours qu'il va vous falloir faire sortir les patients en même temps et pas sur plusieurs tours. Donc là, il faut en sortir 2 en même temps, 2, 3. Alors, j'ai misé pour le moment, enfin c'est ce que j'ai sorti, hein, le rouge et du vert. Donc là, j'ai déjà celui-là, je pourrais essayer. Alors, ça va être facile parce que j'ai des 5. Donc ça devrait le faire. Alors, ce qu'on va pouvoir faire. Alors cette carte, elle va pas me servir. Si elle peut me servir pour celui-là. Parce qu'il faut un dé entre 1 et 3. J'ai que celui-là. Donc je pourrais l'utiliser après. Celui-là, on verra. Alors je vais pas pouvoir les faire sortir tout de suite, je pense. Ouais, pas en même temps, malheureusement. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre une infirmière. Je vais l'emmener en traumatologie. Traumatologie, c'est augmenter de un niveau un patient rouge. Je choisis donc, vous choisissez celui que vous souhaitez bien sûr. Je vais augmenter celui-là, donc il va aller à 6. Et lorsque vous faites ça, vous le placez en bas. Ça veut dire qu'il a été soigné, on s'est occupé de lui, donc il va en bas. Ensuite, on va faire pareil pour le vert. Ça, je sais qu'au prochain tour, je pourrais faire sortir les deux. Donc je vais prendre le vert ici, le 5, faire pareil, le passer en 6 et le mettre ici. Ensuite, je pourrais en faire sortir un déjà en allant à la polyclinique. Parce que si je mets une infirmière ici, je vais pouvoir augmenter un 5 ou un 6 de un niveau. Mais comme je vous ai dit, il faut les faire sortir en même temps. Enfin, pour gagner en tout cas l'objectif, parce que je peux en faire sortir qu'un si je veux, il n'y a pas de problème. Mais le but étant de résoudre tous les objectifs pour pas avoir des points négatifs en fin de partie. Alors, alors, c'est un peu regroupé, on retrouve un peu les mêmes choses. Hein. Vous avez les 3 couleurs principales qui sont d'augmenter de un niveau la couleur des dés, parce qu'il n'y a que 3 couleurs, hein, vert, jaune et rouge. Et ici, vous avez la possibilité d'augmenter vos dés selon leur valeur. Là, c'est 5 et 6, 1 et 2, 3 et 4. Voilà. Donc, à vous de choisir après. Donc, si j'ai un 4, je vais mettre celui-là ici, à l'imagerie. Hop, il va aller passer à un scanner. Et je vais l'augmenter de 1. Hop. Donc, il passe à 5. Voilà. Ensuite, mon ambulancier, mon ambulancière, je vais faire augmenter le 3 et je ne peux pas parce que j'ai mis celui-là. Il faut savoir que vous n'avez pas le droit de placer plusieurs personnes dans la même salle. Voilà, donc faites bien attention à vos choix. Surtout à l'ordre aussi dans lequel vous le faites pour que ça tombe correctement. On peut faire des combos un peu aussi, donc choisissez bien l'ordre dans lequel vous allez résoudre les tuiles. Hein. Donc là, je ne peux pas, du coup, si, je peux faire d'autres. Le 3, je voulais l'augmenter un peu, mais c'est pas grave. On va aller à la polyclinique. Alors, pour augmenter un 5 ou un 6, je vais simplement... je vais peut-être faire le 5. Je vais prendre le 4 ici pour le mettre en 5.
Ah ouais, mais il va baisser lui après. Bon, tant pis, je vais faire comme ça. Voilà, une fois que vous avez utilisé tous vos petits personnages, que tout le monde a fait son travail, on passe à la phase patient négligé. Alors c'est un peu gros de dire patient négligé, c'est pas qu'ils sont négligés, c'est qu'il manque du personnel hein, dans cet hôpital aussi. C'est pareil que dans la réalité. Hein. Donc du coup, ceux qui n'ont pas reçu de soins voient leurs résultats diminuer de 1. Donc c'est tous ceux qui sont en haut, voilà, que je n'ai pas touché. Donc lui il va passer à 2, lui il va passer à 4. Et voilà. Ensuite, on passe à la phase patient sortant. Si vous en avez sorti, ils seront posés ici. Il n'y en a pas pour le moment, donc il ne se passe rien. Et la dernière phase, c'est le changement d'équipe. Ça veut dire que toute votre équipe retourne dans leur salle respective et vous remontez vos dés, hop, ici. C'est tout simple. C'est vraiment un jeu pas compliqué du tout. Là, on a fini un tour, donc on passe, hop, au tour numéro 2. On pioche nos 4 dés. Hop. Ah, j'ai des jaunes cette fois-ci. Alors j'ai... Non, c'est bon. Hop. Alors. Il me faut pas mal de rouge encore en haut, là. Parce que là, il y en a un qui va sortir avec le vert. Mais il me faudra un autre... deux rouges encore. J'en ai un ici, donc il m'en faudra quand même un. Il me faut du jaune. On va prendre celui-là. Ça, c'est un 2, ça m'embête un peu. Et je vais prendre plutôt un autre rouge parce que j'en aurai besoin. Je remets le jaune dans le sac. Voilà. Allez, je les place dans leur chambre. Voilà. On passe maintenant à la phase amélioration. Donc, je pioche une tuile. Moi, je les fais en même temps. Hop, voilà. Radiologie et un médecin généraliste. Alors, c'est encore un bleu. Bon, c'est pas bien gênant. Quoique les bleus, je pense, contrairement aux autres, parce que vous voyez, vous avez d'autres personnels qui sont de la même couleur que les tuiles qui sont ici. Donc là, c'est vrai que ça sera spécifique. Mais les bleus, c'est plus on dirait un joker, parce qu'ils peuvent aller partout. C'est vrai que j'ai fait une petite erreur au tout début. Ils peuvent aller là, sachant que c'est des couleurs, n'importe quelle couleur. Donc, voilà. On le verra quand je piocherai un professionnel qui sera d'une autre couleur. Donc les bleus, c'est vrai que ça sert un peu de joker, ils peuvent aller n'importe où. Alors là, le médecin généraliste, qu'est-ce qu'il me fait? Si j'augmente un dé d'un niveau, je vais pouvoir augmenter un autre dé d'une autre couleur, d'un niveau aussi, mais entre 4 et 6. Et la radiologie, elle me permet, alors ça peut être intéressant la radiologie, si je place une infirmière ici, je vais pouvoir augmenter 3 dés de couleurs différentes, mais entre 1 et 3. Voilà, et je peux augmenter de 1 niveau. Ça peut être intéressant quand on a des... Bah là j'ai un 2 par exemple. Quand on a des petits chiffres. Par contre, lorsque vous avez... vous placez votre infirmière, enfin votre personnel sur une tuile, il faut pouvoir la résoudre entièrement, sinon vous ne pouvez pas faire l'action. Alors, qu'est-ce que je choisis? J'ai pas beaucoup de petits chiffres, je vais pas prendre la thune, encore une fois. Je vais prendre un autre personnel. Hop, on va prendre le médecin généraliste. Voilà, donc ça c'était l'amélioration. On passe à l'activation. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Sachant que j'ai des chiffres qui sont plutôt élevés. C'est dommage que je n'ai pas les bonnes tuiles ou personnels qui me permettent d'augmenter plusieurs dés en même temps, parce que là ça aurait été parfait. Alors, on a dit, est-ce que je peux avoir 2 rouges et un jaune? Mais non, ça va être dur. Parce que 2 rouges, je peux faire ça. Là, si je fais ça, j'aurai un jaune. Non, j'ai pas les bonnes tuiles qui permettent d'augmenter plusieurs dés de la même valeur. C'est un peu... C'est dommage parce que j'avais presque les mêmes. Alors, on va tout simplement faire déjà... alors, je vais emmener celle-là en traumato pour augmenter un dé. Celui-là, il est déjà à 6, il va passer au-delà. Comme je vous ai dit, au-delà de 6, il sort. Donc, je le mets directement en sortie. Je vais faire pareil pour le vert. Donc, je me mets dans le vert et je prends celui-là qui va sortir aussi. Voilà.
Ensuite, du jaune, alors je peux entre 4 et 6. Alors, le bleu, je peux totalement le mettre dans le jaune, hein, puisque de toute façon c'est gris, vous voyez, donc je peux faire n'importe quelle couleur. Si je veux garder par exemple une case ici. Parce que le jaune, je vais essayer de le faire augmenter en 6. Alors, est-ce que je prends lui? Ouais, on va mettre l'infirmière en oncologie. On va augmenter le jaune d'un point de plus, donc 6. Comme ça, il se prépare pour la prochaine manche. On va essayer d'augmenter le vert. On va prendre celui-là. Je vais le mettre ici. Oh, je suis en train de réfléchir à un truc. Ah mince, ouais. Peut-être pas pouvoir, dommage. Donc, lui, je l'ai mis là. Donc, je peux augmenter un 5 ou un 6. Je vais augmenter le vert donc en 6. Hop. Et son action bonus, c'est d'augmenter un autre dé de n'importe quelle couleur, mais entre 4 et 6. Ben, je vais faire plutôt un rouge, hein, ils sont prêts, voilà, pour qu'ils soient proches de la sortie. Voilà. Et elle, alors, essayez quand même d'utiliser tous vos personnages, hein, d'augmenter un maximum vos dés, parce que comme je vous ai dit, ceux qui ne sont pas soignés, ils descendent, et si vous allez à la morgue, c'est des points perdus en fin de partie. Donc, c'est plutôt un conseil d'utiliser tous vos personnages, sauf si vous pouvez rien faire, évidemment, si vous n'avez pas les résultats de dés qui correspondent, vous n'allez pas le mettre, comme je vous ai dit, il faut pouvoir réaliser l'action de la tuile. Alors, si j'ai un 2, ça va, eh ben, très bien. J'ai un 2. Donc, je vais mettre l'ambulancière ici. Donc, je vais augmenter un dé. Donc, comme j'ai un 2 ici, j'augmente le dé déjà à 3. Voilà. Alors, il faut savoir que même les dés qui sont soignés ici, vous pouvez les soigner de nouveau. Hein. C'est pas parce qu'ils sont en bas que vous vous en occupez plus. Si, vous pouvez continuer à les soigner. Il n'y a pas de problème. Et son bonus, c'est d'augmenter un dé entre 1 et 3 de 2 niveaux. Donc il est à 3, donc s'il est encore dans la tranche, donc c'est très bien. De 2, donc 4 et 5. Il passe à 5, ça c'est parfait. Voilà. Ben, j'ai utilisé tout le monde, donc c'est bon pour le moment. On passe à la phase patient négligé. Donc lui, il va passer à 4. Lui, il va passer à 3. Et lui, il va passer à 4. Voilà. Ensuite, les patients sortants. Alors, il faut savoir que même si vous avez réussi un objectif, il faut quand même compter ceux qui sortent. Hein. Ça donne des points en plus. J'en ai 2 qui sortent. On regarde ici et ça me donne 3 points. Donc, on se met sur le 3. Ensuite, on regarde si on a résolu un objectif. C'est le cas. Celui-là, ça me donne 2 points. Moi, je les mets tout de suite. Hop, et vous pouvez défausser la carte et vous descendez le prochain. Et ceux-là, ils sont remis dans le sac. Et voilà, donc là, on a fini. Non, après changement d'équipe, donc on ramène évidemment, c'est normal, tout le monde ici. Tout le monde retourne dans sa chambre ici. Et voilà, on repart sur la 3e manche. Je vais... Pour faire une vidéo pas trop longue, je vais un peu continuer à jouer et puis on va se retrouver un peu vers la fin pour voir comment ça se passe. Alors à tout de suite. Et je reviens vers vous, voilà, pour le 7e et le 8e tour. Voilà, comme ça on terminera ensemble. J'ai réussi quelques objectifs, donc il m'en reste 3 encore à faire. J'ai construit 3 salles supplémentaires. L'anesthésie, alors ça c'est des bonnes salles qui permet d'augmenter 3 dés de même valeur. Donc si vous arrivez à augmenter des dés et qu'ils ont toutes le même chiffre, et ben, vous pouvez les faire passer au chiffre au-dessus. Par exemple, si vous avez 3, 5, vous allez pouvoir les passer en 6, ou si vous avez 3, 6, vous pourrez faire sortir 3 dés en même temps, et ça pourrait être pas mal. J'ai l'otorino-laryngologie qui permet d'augmenter un vert
de 3 niveaux d'un coup, et la néphrologie, j'y arrive, qui permet, bah, c'est la même chose que l'anesthésie, mais en jaune. Voilà. J'ai choisi un ambulancier. Bon, c'est tombé, j'ai encore un autre ambulancier. J'aurais aimé avoir une autre carte, mais c'est encore des bleus. Bon, tant pis. On va rester comme ça. J'ai oublié de remonter cela. Voilà. Donc là, on est reparti donc pour le 7e tour. On va voir un peu ce qu'on peut faire. Aïe, 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 j'ai fait que des petits chiffres là. Bon. Alors, il me faut du rouge, 3 rouges. Donc j'ai bien 3 rouges. Et bon, à part le 5 et le 4, j'ai un petit 3. Bon, c'est pas top top. Il me faut encore 2 verts. Donc ils y sont. Et j'ai pas mieux en plus en valeur. Et du jaune, il me faut 3 jaunes. J'en ai 3. J'ai pas mieux. Je crois que je vais prendre un de chaque. Voilà, je vais laisser plutôt le plus petit là. Voilà. Hop. Alors, je me suis aperçue que j'ai oublié de faire un truc tout à l'heure. Je me suis retrouvée à remplacer. Voilà, j'avais toutes les chambres étaient prises. J'ai dû remplacer des dés. Donc, j'ai remis le dé dans le sac, mais j'avais oublié de mettre. Le patient, il est mort. J'ai dû le tuer pour pouvoir laisser la chambre libre. C'est horrible, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, d'ailleurs, je sais même plus si c'était un ou deux, mais c'est pas grave. Bon, c'est pour le principe, on va dire. Donc là, voilà, j'ai pioché, j'ai posé. D'ailleurs, je crois que ouais, j'ai droit à une poche de sang parce que j'ai fait moins de 9. Donc, je me mets ma poche de sang vers moi. Bon. Alors, on passe à la phase d'amélioration. Donc, on pioche une tuile et un professionnel et on choisit. Alors, j'ai encore... non, je vais pas prendre... Je l'ai déjà une fois. Alors qu'après, pouvoir le faire 2 fois, ça serait pas mal aussi. Parce que là, j'ai... Ah oui, alors regardez, en plus, j'ai 3 dés déjà pareil. Je pourrais le faire une fois, ils seront à 4. Je pourrais le refaire une autre fois, ils seront à 5. Sachant qu'il me reste encore un tour. Ça va être un peu juste. Alors, le cardiologue, lui, qu'est-ce qu'il me fait? Si je change... Alors, vous voyez, contrairement, j'avais que des bleus. Là, on a un spécialiste en rouge, le cardiologue. Lui, par contre, si je le place n'importe où, il pourra faire l'action de la tuile, mais uniquement, sauf si il soigne, comme c'est marqué ici, s'il soigne un patient rouge, puisque c'est son domaine, il va pouvoir faire le bonus ici, d'améliorer un dé d'une autre couleur, de même valeur. Ça peut être pas mal. Je vais peut-être garder le spécialiste, ça me fait toujours un... Je vais mettre là-haut, ça on s'en fiche, hop. Spécialiste, ça peut être toujours... C'est bien aussi d'avoir, pensez-y, les tuiles sont intéressantes, mais les professionnels aussi, parce que ça vous donne plus d'action, en fait. Vous avez plus de personnages, donc vous allez pouvoir en faire plus. Alors, et ça peut être très important. Voilà, donc maintenant, on passe à l'activation de mes dés. Alors, on va essayer, ça va être dur. Alors, on va essayer déjà de prendre le plus grand, hein, parce que comme je vous ai dit, les objectifs qui ne sont pas résolus avant la fin de la partie, c'est des points en moins. Il me reste encore 2-4. Donc, il faut que j'essaye au moins de faire cela. Ça m'évitera de perdre 8 points en tout. Là, j'ai qu'un petit 2, donc ce serait moins gênant. Alors, voyons voir. Les jaunes, j'ai 2-6 qui sont prêts à sortir. Donc ça, c'est pas de problème. Un vert, maximum, c'est 4. C'est pas top. Ensuite, lui, il me faudrait 2 rouges. Alors, 2 rouges, c'est pareil, ils sont pas... 2 rouges. Parce que là, un rouge et un jaune. Ouais. Je vais déjà miser sur celui-là. En essayant d'augmenter les autres, évidemment, pour les faire. Mais comme j'ai 2 jaunes qui vont sortir, j'ai pas envie de les faire sortir pour rien. Alors, réfléchissons. Il me faut du vert. Les jaunes, c'est sûr, je peux les faire sortir. Les verts. Les verts. Ce qu'il faudrait que j'arrive à faire, c'est d'augmenter ces deux-là à 4 pour les faire augmenter. Alors, j'ai le médecin généraliste. Ah non, mais c'est à 4 celui-là. Ah zut, non. Si, je peux faire augmenter. Je suis bête. Si, celui... Et non. Non, c'est là. Je prends l'ambulancier, en fait.
L'ambulancier, et ben si, on va faire ça. On va aller ici, donc sur l'imagerie. Je vais augmenter le 3 vert ici, donc il va aller à 4. Son bonus, c'est augmenter un dé d'une autre couleur entre 1 et 3. Donc je vais augmenter l'autre dé. Alors, ah non, c'est de 2. Mince. Ah bah oui, mince, c'est de 2. Donc je vais pas choisir le vert. On va faire un autre qui m'est utile. Il me faudra encore du jaune. Du jaune et du rouge. Ouais. 3 rouges. Donc il faudrait que j'augmente. Ah si, non, les rouges, je ne veux pas les toucher parce que je vais les augmenter en même temps. Je vais prendre le jaune, hein, tant pis. 3, 4, 5. Allez, on va prendre le jaune, tant pis. Bon. Ensuite, donc le rouge, je vais le faire tout de suite. Je vais envoyer mon infirmière ici. Ah non, je vais même faire mieux. Je vais prendre mon cardiologue. Je vais l'envoyer ici, sur une tuile rouge, parce que pour avoir le bonus ici, je suis obligée de soigner du rouge. Alors si je vais là, sur une tuile grise, mais que je soigne un dé rouge, c'est bon. Par contre, si je vais là, mais que je soigne un autre dé d'une autre couleur, ça ne marchera pas. Hein. Vous avez bien compris qu'il faut bien que je soigne un rouge pour pouvoir avoir le bonus. Donc là, je vais me mettre là. Il va soigner 3 dés de même valeur. Donc j'en ai 3. Donc on va les passer tous à 4. 4 et 4. Voilà. Ensuite, je vais résoudre son action bonus, parce que j'ai soigné des rouges. Son action, c'est de soigner un patient de 1 niveau de valeur égale au dé que j'ai changé avant l'amélioration du niveau. Ça veut dire qu'ils étaient à 3 avant, donc il va falloir que j'augmente un dé qui est à 3. Donc j'en ai un, j'ai de la chance, donc il est gris, donc je peux choisir n'importe quelle couleur. Donc je vais choisir le vert. Hop, voilà, on ne se base pas sur la nouvelle valeur après le changement de l'action de la carte, là, il faut bien le faire avant. Donc comme ça j'ai 4, 4, c'est parfait. Alors je vais faire pareil. Ah non, mais j'ai pas de vert. Qu'est-ce que... Ah mais oui. Ah oui, alors attendez. Attendez. On va mettre... non, on va peut-être mettre plutôt le médecin généraliste. Oh, c'est délicat. Je vais le mettre là, je vais augmenter mon 5 rouge en 6. Je vais, alors ensuite, je peux augmenter un dé n'importe quelle couleur entre 4 et 6. Alors, est-ce que je prends un autre rouge ou je le fais sortir? Je vais essayer de les préparer plutôt. Donc, je vais prendre celui-là, je vais le mettre en 5. Voilà. Ensuite, je vais mettre... Ah ouais, mais il me faudrait un rouge. Ah mais si, c'est bon. L'avantage d'avoir beaucoup de personnel, ça permet de faire plus de choses. Donc là, je vais me mettre en oncologie pour augmenter celui-là à 6. Hop, comme ça, j'ai 3, 6. Je vais envoyer celui-là. Parce que est-ce que ça va m'être utile, lui? Non, ça va jusqu'à 3, donc non. Ici, donc je peux changer 3 dés de même valeur. Donc j'ai 3, 6, ils vont tous être sortants. Et je vais envoyer mon infirmier rouge sur le dé, sur le rouge ici, pour le faire sortir aussi. Il me reste l'ambulancier. Alors, on va essayer d'augmenter. Alors là, j'ai 3 jaunes ici et j'ai un rouge. Ah, il me faudrait du vert, c'est con. Ah, mais si, c'est bon. C'est bon, je le mets sur le vert ici. Hop, je prends un 4. Je vais prendre plutôt celui-là. 4 plus 3, 7. Il sort. Et son bonus, c'est d'augmenter entre 1 et 3. Bon, là, par contre, c'est comme c'est un bonus. Si vous ne pouvez pas le faire, c'est pas grave. C'est perdu pour vous, simplement. Voilà, vous avez perdu la chance. Mais ils sont tous au-dessus, donc je ne peux pas le faire celui-là. Voilà, je pense que c'était pas mal, là.
Alors, maintenant la phase patient négligé. Ben, il n'y a que lui. Hop, on passe en 3. Ensuite, patient sortant. 3, 4, 5. Alors 5, c'est 9 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Alors, on regarde un peu ce que j'ai fait. Là, j'ai 2 jaunes. J'en ai un autre ici. J'ai un rouge ici. Ben, j'ai pas le choix parce que j'ai pas... Ah si, j'ai un vert. Ah oui, mais il me manque un rouge. Merde. Ah mais non, mais le vert, il va ici. Et ben, c'est nickel parce que, voilà, je peux faire... Là, j'ai les deux. Hop, 6 points. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, il m'en reste que 1. Il m'en reste que 1. Alors, on va essayer. Voilà, donc ensuite changement d'équipe. Donc tout le monde repart, hop, boire son café, chacun dans son coin. Voilà, on remonte cela. Et on repart donc avec le dernier tour. C'est parti, on pioche. Hop, alors là j'ai du 6, on relance. Encore du 6 et du 5, c'est bon. Alors réfléchissons, réfléchissons. Il me faut du rouge et du vert. Alors j'ai quand même un 5. Bon, j'ai 2 verts qui sont à 4, donc celui-là, finalement, je vais pas m'en servir. Je vais plutôt prendre les autres parce que... Alors, à moins que... Ah non, c'est un 4. Et non. Non, c'est du rouge. Ouais, non, je vais prendre ces 3. Hop, le vert. Il va ici. Hop. Voilà. Ensuite, on choisit, hop, l'un ou l'autre. Alors, du jaune, j'ai pas besoin de jaune. Donc là, c'est pareil, vous regardez en fonction de vos besoins. Vous voyez que les objectifs, il n'y a pas besoin de jaune. Donc, c'est pas nécessaire. Après, c'est pas une perte non plus, étant donné que tous les patients qui sortent, c'est des points en plus. Donc, vous pouvez quand même en avoir besoin. Ça dépend ce que vous avez à choisir. Voilà, donc la radiologie, c'est, je peux changer 3D entre 1 et, de valeur entre 1 et 3 d'un niveau. Alors, j'ai des petits chiffres. Mais je sais pas si ça va m'être utile. Le jaune, je soigne un des jaunes, je peux soigner un autre des jaunes. J'ai pas besoin de jaune, mais celui-là il est proche de la sortie, ça pourrait me permettre d'avoir un sortant aussi. Bon, allez. En plus, là ça va me permettre d'avoir, hop, un professionnel en plus. Alors, donc là, on passe maintenant donc à l'activation. Je vais arrêter avec les donc encore. Ouh là là. Alors, réfléchissons. Il me faut 2 rouges. 2 rouges, j'ai un 5, j'ai un 4. Pardon. Il faudrait que... il faudrait que je passe en fait un D4 ici en 5 et qu'ensuite j'utilise mon généraliste pour soigner le même et soigner un autre, ouais, dans la tranche. Ouais, il faudrait que j'essaye de faire ça. On va... je vais même peut-être utiliser mon cardiologue en fait. Ici. Il va soigner donc déjà un rouge en 5. Ah oui, il était à 4. Donc il soigne la même valeur avant le changement, donc ça veut dire que c'est lui. D'ailleurs, je vais descendre là. Voilà, donc je prends lui. Voilà. Je peux utiliser ici pour moi. Ils seraient tous à 6. J'en envoyais un là. Donc tous mes 5 vont passer à 6. Ça c'est plutôt bon. Ouais, parce qu'il me faut 2 rouges. Donc voilà. Je m'occupe des verts maintenant. Ah mais il m'en faut qu'un vert. Donc ça va être facile parce que je vais envoyer un vert. Alors, c'est sûr qu'il faut essayer de faire l'objectif, mais en même temps, il faut essayer de faire sortir un maximum de personnes. Surtout que c'est le dernier tour. Plus on en fera sortir, mieux ça sera. Alors attendez, il faudrait que je soigne les 2 verts en même temps.
Alors c'est des 4. Si j'ai mon médecin général. Ah oui, mais il faut que je sorte les 6 avant aussi. Je suis bête. Faut pas que je les oublie ceux-là. Et oui. Et oui, 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 oui. Là je vais avoir un souci. Non, c'est bon. Je suis obligée de garder généraliste pour mes rouges. Donc je vais le mettre ici. Je vais modifier. Donc je vais augmenter mon 6 ici qui va être sortant. Et le bonus ici, c'est un autre dé entre 4 et 6. Donc c'est bon, d'un niveau. Lui, il va sortir, c'est nickel. Ensuite, il me faut absolument un vert. Je vais mettre lui ici pour augmenter un vert de 3 niveaux. Donc ça passe à 7. Donc il est sortant, c'est nickel. J'ai en tout cas mon objectif de fait. Ensuite, j'ai un autre rouge. Alors l'autre rouge est mince, je peux pas le faire. Zut. Et ouais. Toutes les cases concernant un 6 sont faites. Et ben oui, tant pis, mon 6 il va rester là. Les petits, de toute façon ils iront jamais jusqu'au bout. Je peux augmenter. De toute façon je cherche rien. Lui il va aller en 6 mais je vais pas pouvoir le faire sortir de toute façon. On va... Alors, ah oui, son bonus, c'est un autre dé entre 1 et 3. Il y a lui. Enfin, on va peut-être plutôt faire un rouge de 2, 4, 5. Et la même chose, puisque c'est une autre ambulancière. Hop. Ben, de toute façon, j'ai pas bien le choix, c'est que pour les petits... Ah, mais j'ai le jaune là-haut, attendez. Je l'ai oublié, elle. J'ai oublié l'urologue. Zut. Ah mince, ça c'est ballot. J'aurais pu faire sortir mon 6 si j'avais pas mis le bleu là. Ah non. Ah zut. Et si je vais la jouer. Je vais la jouer, tant pis, on va la jouer. Plutôt prendre l'ambulancier sur le vert. Donc je vais augmenter le vert à 5 et augmenter un autre 3, 4, 5. Et zut, hein, zut, j'ai pas fait gaffe. J'aurais pu avoir un patient de plus sortant. Et elle, si elle peut faire, j'ai un 2. Je vais le mettre là. Donc je peux soigner 2 des jaunes en fait. Donc celui-là, 3. Ah mais si, c'est bon. Je soigne un jaune. Et je soigne un autre des jaunes. Et ben je soigne lui. Ah bah oui, je suis bête, j'avais oublié. Bah c'est nickel. Ah mais il m'en reste encore un. Et ben elle va aller là. Et celui-là, il va passer à 4. Ouais, de toute façon, je peux pas. Celui-là, je peux pas les... Ouais. Voilà. Ah bah nickel. Nickel, nickel. Alors j'ai utilisé tout le monde, c'est bon. Alors, patient négligé, il n'y en a pas. J'aurais gagné des points pour ça. Je les ai tous soignés. Et ceux qui sortent, il y en a 4. Alors 4, c'est 7 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, et ben 2 rouges, un vert. 2 rouges, un vert. Je les ai. Donc ça me fait 4 de plus. 1, 2, 3, 4. On tourne parce qu'on a passé les 50. Et j'ai un jaune, voilà. Et c'est tout. Voilà. Alors, on vérifie. J'ai alors j'ai une personne à la morgue, donc c'est 2 points en moins. Donc 1, 2. Sachant que il me semble que j'en ai remplacé 2, hein, donc à 2 prix. J'ai pas d'autres. Si j'ai une poche de sang que je n'ai pas utilisée, donc du coup je repasse à 1. Hop. Que c'est 1 point par poche de sang. Voilà. Et c'est tout. Parce que j'ai fait tous mes objectifs, donc j'ai pas de points en moins grâce à ça, à cause de ça. Donc du coup, bah, j'arrive, c'est bien la première fois d'ailleurs, j'arrive à 51, voire 49, je vous dis, parce que j'ai peut-être fait une erreur, mais ça c'est pas bien grave. Voilà, et ben j'ai réussi, ben, je suis contente parce que j'ai fait un bon score cette fois-ci. En général, je fais toujours en moins, mais comme on dit, c'est en s'entraînant qu'on s'améliore. Voilà. Donc un conseil, c'est d'essayer de prendre un maximum de personnel. Alors ne choisissez pas n'importe lesquels non plus, hein, parce que ça sert à rien d'avoir plein de personnages si leur bonus n'est pas vraiment utile.
En fait, faut essayer que ça se complète. Voilà. Parce que comme là, vous voyez, j'ai 2 ambulanciers, c'est pas le top, quoi. Vaut mieux avoir quand même des bonus différents. C'est plus, voilà. Après, quand vous n'avez pas le choix à choisir, évidemment, prendre celui qui sera le plus intéressant, hein. Voilà. Mais voilà, plus vous aurez de personnel, plus vous allez pouvoir en faire des changements, des combos et tout ça. Et comme je vous ai dit, il faut bien réfléchir à qui va aller où en premier, parce que selon où vous allez le mettre, ça va entraîner des modifications au niveau de vos dés. Et après, vous allez pouvoir jouer un autre personnage qui va être utile au changement de dés que vous venez de faire. Si je suis claire, je sais pas. Comme je vous ai dit, c'est une sorte de combo. Donc voilà, faut essayer de jongler avec ça. Donc faites bien attention, n'allez pas trop vite. Et bien écoutez, on est arrivé à la fin. J'espère que ça vous aura un peu plus éclairci sur ce jeu. Moi, je trouve qu'il est très bien comme ça. Voilà, vous devez... on est bien dedans. Voilà. Alors, vous allez me dire, comme d'autres jeux, comme It's a Wonderful World d'ailleurs, on fait même pas attention au nom médecin, au nom des tuiles, enfin des salles. On regarde que les couleurs. Tiens, c'est du jaune, hop, voilà. Mais non, enfin, si on arrive quand même à être dedans, on a envie de soigner un maximum de patients. C'est assez sympa. En tout cas, moi, c'est aussi quand même un coup de cœur, celui-là. Il me plaît énormément. Et voilà, bah, j'espère que vous, il vous plaira aussi. En tout cas, ceux qui aiment un peu cette mécanique de jeu. En tout cas, il est très bien. Voilà, c'est pas très long. Voilà, ça peut quand même être rapide. Ça dépend comment vous jouez. Mais je pense que ça peut être assez sympa, même à plusieurs. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions sur le jeu, si j'ai oublié quelque chose, vous n'hésitez pas à mettre des commentaires, j'y répondrai. Mettez un petit pouce et partagez le jeu s'il y en a qui sont susceptibles d'être intéressés, qui veulent voir le fonctionnement. Et je crois que j'ai tout dit, hein, il me semble. Hein, voilà. Bon. Écoutez, je vais vous laisser, je vous remontre. Hop. Voilà le nom du jeu. Oups. Voilà, Dice Hospital, un petit jeu vraiment très sympathique. Allez, et bien écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Salut les amis!